Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour terminer la semaine, terminons-la sur des scènes cinématographiques. Il y a exactement une semaine, le 24 janvier, juin, 24 juin, 2000 personnes, je dis bien 2000 personnes d'origine subsaharienne, ont tenté de franchir la frontière qui est réputée infranchissable entre le Maroc et Melilla, la ville de Nador au Maroc et Melilla. Melilla qui est une ville espagnole, en terre africaine. Donc un franchissement de frontière par 2000 personnes qui ont pris d'assaut la frontière. Il y a eu plus de 37 morts. Les images ne mentent pas. Vous avez vu une horde humaine qui descend d'une montagne près de la frontière qui s'appelle Guruguru. Une montagne mythique, on en parlera une autre fois. Enfin, une montagne, une grosse colline. Ils descendent en groupe, ils envahissent un quartier de la ville de Nador, donc ils envahissent le quartier marocain de Nador. Enfin, la police les laisse faire et les regarde passer, se retire. Ils montent tout simplement sur le mur de 12 mètres, un mur surmonté d'une haie de 12 mètres de haut. Le mur cède, parce que la haie n'a pas été faite pour être enjambée par 2000 personnes, d'où les premiers blessés. Et puis il y a deux murs, au fait, il y a deux passages séparés par un fossé. Pensez à un fossé médiéval, vous savez, c'est une frontière qui est très, très visée, donc elle est préparée pour éviter des choses comme ça. Donc il paraît qu'ils se sont entassés dans les fossés. D'où les 37 morts. Bon, d'abord, il faut regretter les morts, il faut s'indigner, il faut s'en émouvoir, mais il faut aussi réfléchir 5 minutes. On est en train de parler de 2000 personnes qui envahissent une ville marocaine, déjà. D'accord? Donc le Maroc, nous, on a mis la France dehors en 1956 au nom de l'indépendance ou rien. Là, on a 2000 personnes étrangères sans papier, armées de machettes, j'ai oublié de vous le dire, de machettes, de marteaux, de saguets, je ne sais quoi, qui envahissent nos villes. Même nos flics se retirent. Donc je me dis, même la souveraineté du Maroc, hein, j'ai pas dit la Seine-Saint-Denis, le Maroc a été mise entre guillemets. Vous avez des personnes qui sont bien portantes, des jeunes, qui se jettent dans la gueule du lion, parce qu'il faut voir le fossé. Ils se sont jetés dans le fossé, et ce fossé connu, archi connu, il est sur Google. Tout le monde sait ce fossé, le connaît, et le franchissement qui a été fait pour éviter ce fossé, parce que la marée humaine permet de l'un sur l'autre de marcher, de l'enjamber. Voilà. Donc il y a une part de responsabilité des victimes, on va dire, ou des mafias de passeurs qui ont embrigadé ces victimes. Bah, je vous dis, si vous avez un volcan en éruption, est-ce que vous allez vous jeter dedans? Non. Si vous le faites, je vous dis, vous êtes bête. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec ces jeunes. Au passage, je me dis que ces jeunes Africains, et moi je suis un Africain et un africaniste d'ailleurs, donc j'ai pas de problème pour le dire, s'ils ont tellement de testostérone et de courage, pourquoi ils font pas la même chose sur le palais présidentiel de Lomé au Togo ou de Kinshasa au Congo? Enfin, si tu peux mourir pour aller à Ibiza, bah, pourquoi tu ne meurs pas pour libérer ton pays du joug de la famille régnante, hein? Pourquoi ils font pas ça en Sierra Leone, à Dakar ou à Bamako? Enfin, si tu as le courage de mourir pour une cause, bah meurs pour la cause la plus importante, ta dignité. Pourquoi ils se jettent pas sur le mur de la caserne présidentielle à Bangui? Même la France pourra pas les arrêter, même Wagner, les Russes pourront pas les arrêter. Bon. C'est important quand même de voir ça parce que nous sommes dans un monde de fous. Les Français ne veulent plus s'occuper de leur pays, ils ne veulent s'occuper que du climat. Tu leur parles, t'as le climat, alors que leur pays est en train d'être démantelé par le bas et par le haut. Et certains Africains, ils ne veulent plus entendre parler que d'aller en Europe, alors que ceux qui les maltraitent, qui leur bouffent, qui leur prennent leurs matières premières et leur PIB, ils sont à 1 kilomètre de leur maison. Ils sont à Cotonou, ils sont à Lomé, ils sont à Lagos, Nigeria, ils sont à Kigali, voilà, ils sont à Khartoum. Bon, voilà. Là, bien sûr, tout le monde s'émeut, la gauche espagnole, la droite espagnole, les églises, tout ça. Bon. Au passage, vous avez les droits de l'hommistes marocains qui sortent de leur hibernation de 2 ans. Parce que durant le Covid, moi, j'ai pas entendu les droits de l'hommistes marocains parler de droits de l'homme, alors que nous avons été confinés, soumis au couvre-feu, enfermés chez nous. Là, les organisations marocaines des droits de l'homme n'ont rien trouvé à dire, hein. Normal, d'accord?
Là, elles sortent, elles disent: «Oui, il faut absolument faire l'autopsie des corps, c'est pas bien, il faut faire toute la lumière». Mais bon, messieurs, heu, prenez des vacances ou continuez votre retraite. Bon, le Maroc est embêté parce que le Maroc a signé le pacte de Marrakech sur l'immigration, qui est un pacte qui disait que l'immigration était la chose la plus belle du monde, la plus naturelle du monde. Là, le Maroc voit lui-même que lui-même est envahi et que les migrants ne sont pas venus plaisanter. Là, on n'a pas affaire à des réfugiés qui disent: «Oui, je suis une victime». Là, tu as des conquérants. Le mec, il a une sagaie. Il a une sagaie. Il faut voir, après, les Marocains ont fait un ratissage sur Gourougou, sur la montagne, mais c'était un maquis. La montagne était prise d'Africains. C'est des scènes qu'on n'a pas vues au Maroc depuis les années 50, depuis la guerre de libération. Bon. Donc le Maroc est embêté, parce que le Maroc a une politique d'influence en Afrique où il leur dit: je vous aime, je suis gentil, je ne suis pas comme la France, je vous respecte, je respecte vos sociétés traditionnelles, votre non-pluralité, tout ça. Et là, tu as 37 morts et voilà. Bon. Donc le Maroc est en train de faire le service après-vente auprès des Africains. Euh, il le fait pas mal parce qu'il n'a pas le complexe français. Le Maroc, me dit-on, a montré aux Africains, aux ambassadeurs africains au Maroc, Gabon, Congo, tout ça, il leur a montré les vidéos de la police, filmées par la police. Donc il leur a montré la vérité. Si c'était l'ambassadeur de France qui avait fait ça, il aurait commencé par s'agenouiller. D'ailleurs, il serait venu au rendez-vous en rampant. C'est comme la pénitence à Lourdes. Donc il serait venu les jambes en sang, portant la croix de la repentance et s'exprimant au nom de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale et du colonialisme. Donc bien sûr, il aurait... Voilà. Là, les Marocains, bon, mais quand même, on est bien embêté au Maroc parce que c'est facile de. On n'est plus dans le rôle de la victime ou du figurant. Là, on est dedans, là. Parce que nous avons aussi des flics à nous qui sont en prison. À l'hosto, grave. Hein. Faut voir les images. Très grave. Ils sont vraiment dans des situations très graves. Voilà, donc là, on ne plaisante plus. Là, on est dans le vif du sujet. C'est fini là, la com. Pacte de Marrakech. L'homme blanc est méchant. L'Africain est une victime. L'émigration. J'aurais bien aimé voir Monsieur Gutiérrez de l'ONU, le Portugais, secrétaire général de l'ONU, qui vit sur une planète, sur une exoplanète. J'aurais bien aimé, moi, le voir là faire la circulation en Andorre. Hein. Je pense qu'il aurait été digéré en quelques secondes. Voilà. Euh, les Espagnols sont très embêtés parce qu'ils viennent de faire la paix avec le Maroc. Ils viennent de donner au Maroc ce que le Maroc voulait, c'est-à-dire la reconnaissance, grosso modo, de la souveraineté marocaine sur le Sahara. L'Espagne avait toujours refusé de faire cette fleur au Maroc. Elle a toujours voulu une position plus neutre ou plus, disons, réservée. Là, elle a dit: OK, c'est à vous. Bon, donc l'Espagne a donné toutes ses cartes. Elle a tout donné. Et elle continue à se prendre plein la gueule, les immigrés. Donc elle est embêtée. Le gouvernement de gauche espagnol est embêté. La droite lui dit: mais tu déconnes. Tu as tout donné aux Marocains et tu n'as même pas la paix. Voilà. Le Maroc et l'Espagne se posent la question par rapport à l'Algérie, parce que ces 2000 personnes seraient venues d'Algérie. La géographie fait que ils montent du désert du Sahara via l'Algérie. Donc le Maroc dit: l'Algérie n'a pas géré ses frontières. J'ai envie de dire à mes amis marocains: oui, mais nous, dans les frontières, il y a des douaniers des deux côtés, il n'y a pas que les Algériens. Pourquoi nous, on n'a pas géré les frontières? Je veux bien accuser les Algériens, mais avec tout le pognon qu'on a mis quand même tout le pognon qu'on a reçu de l'Union européenne pour surveiller les frontières et tout le pognon que nous payons comme impôt, bon, accuser l'Algérie, c'est pas... Même si l'Algérie est capable, le FLN est capable du pire. Je pense que voilà, je ne discute pas les FLN, mais il faut quand même être raisonnable, d'accord? Le Maroc a les moyens de savoir ce qui se passe chez lui, quand même. Hein, je me rappelle que pendant la pandémie, on nous a tous mis à la maison. Et là, on savait où on était. Donc là, quand même, on peut savoir où sont 2000 gars subsahariens, Anador, ça détache. On sait où ils sont, d'accord? C'est pas des ricains qui se fondent dans la nature. Vous m'avez compris. Voilà, donc euh, tout ça, c'est évitable. Ce que j'ai entendu, j'ai lu quelque part, on dit oui, c'est la bombe démographique africaine qui est en train d'exploser. Le futur, ce sera ça le futur. Vous avez, voilà, un voyage vers le futur. Voilà ce qui va arriver. C'est le camp des saints. Vous savez, le livre là qui, Monsieur Raspail. Tu as le débarquement d'Africains sur la Corse ou sur Nice. Voilà. Non, il n'y a rien là-dedans qui soit irréversible.
Je vous rassure, message d'espoir. C'est rare chez moi, donc profitez-en. Message d'espoir. Vous voulez régler le problème vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment régler le problème? Si vous voulez régler le problème, c'est j'ai la solution et je la facture pas cher. Je vais faire comme McKinsey. Je vous vends le rapport 10 000 euros. Il fait 2 pages. C'est rien. 10 000 euros, c'est même pas ce que les frais de justice que va payer Monsieur Abad pour se sortir de ses affaires. 10 000 euros. Allez, prix d'amis, 9 000 euros. Allez, je vais vendre 9 000 euros. Allez. Bon, trêve de plaisanterie. La solution est extrêmement simple. Il faut arrêter d'accueillir les clandestins. Il faut renvoyer immédiatement les clandestins. Au lieu de casser les bras et les jambes des policiers marocains, qui ne méritent pas ça. J'ai de la famille là-dedans. Ce sont des gens du peuple. Ils ne méritent pas de se faire casser la gueule par un gars qui porte une sagaie. Parce que les Marocains n'ont pas le droit de tirer. Nous aussi, nous avons les droits de l'homme, vous savez. Nous aussi, on a les mêmes maladies que vous. Moins graves, mais on a les mêmes. On n'a pas le droit de tirer pour défendre notre pays. On n'a que du lacrymo, des bâtons et un peu du caoutchouc, des balles en caoutchouc. Donc ça ne va pas impressionner un type qui a remonté la forêt équatoriale et le Sahara. Donc il s'est aguerri, hein. En 6 mois, il s'est aguerri le type. Donc le caoutchouc, il s'en fout. Donc, au lieu de massacrer nos policiers à nous, au lieu de massacrer les policiers espagnols, au lieu de dépenser un fric fou sur les drones et les gadgets et les caméras thermiques qui servent à rien, vous interdisez l'action des ONG à Melilla et à Ceuta. Et plus tard, et plus loin, plus généralement à Lampedusa, sur le continent européen, à Malaga, tout ça. Vous m'interdisez les types d'Utopia 86, SOS Méditerranée, Sea-Watch, Ocean Viking, la Croix-Rouge. Vous m'interdisez tout représentant du Vatican dans ces coins-là, vous me le sortez. Parce que c'est eux qui financent tout ça et qui gèrent les centres d'accueil. C'est eux qui empêchent les flics de travailler. Parce que dès qu'une personne, et là, ça, nos amis africains le savent, les clandestins, dès qu'une personne pose les pieds à Melilla, à Ceuta ou à Lampedusa, c'est du côté italien Lampedusa, dès que tu poses les pieds dans ces endroits-là, tu es tout de suite pris en charge par ces ONG qui te mettent dans des centres d'accueil. Et après, tu as les juges espagnols qui sont affiliés au monde de Soros, parce que maintenant les juges d'Europe ne travaillent pas pour le gouvernement du pays, ils travaillent pour Soros, la CEDH, via la CEDH. Les juges te prononcent tout de suite des référés, te disent tu ne touches pas au type, tu le laisses en paix le temps qu'il me voit. Donc le temps que le juge voit le type, tu mets 3 mois. Le type, et tu n'as pas le droit de l'arrêter le type, tu as l'obligation de le nourrir et de le loger dans des centres ouverts. Donc le type, qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe, il se recompose, il se soigne, il est soigné, il prend le prochain ferry vers le continent. Et là, il est chez toi demain à Barbès, ou à la gare du Nord. Donc, tu m'interdis ces ONG, tu fais un no-fly zone. Tu leur dis à 40 bornes, je suis sérieux, hein, vous voulez régler le problème. On est d'accord, vous voulez régler le problème. Hein, on n'est pas là on n'est pas sur France 24 là. Hein, on veut régler le problème, d'accord? Tu dis à 40 km de Lampedusa, Melilla, Ceuta, pas personne des ONG, dont le Vatican, qui est une ONG maintenant, une ONG sorosienne d'ailleurs. Et tu me dis, et tu mets une juridiction spéciale, tu dis, dans ces coins-là, les juges ne peuvent pas se prononcer sur le cas d'asile. C'est la police qui gère. Voilà. Ah, c'est méchant, c'est méchant. Je préfère ça. Je préfère que ces jeunes-là qui sont morts, les 37 là qui sont morts de faim, de soif, écrasés dans le fossé, j'aurais préféré qu'ils restent dans leur pays, qu'ils coupent la tête, je dis bien qu'ils coupent la tête, bon non, j'enlève ça parce que sinon je vais me faire censurer, qu'ils se débarrassent, qu'ils liquident, vous savez, moi aussi je suis bon dans la novlangue, qu'ils liquident, qu'ils fluidifient leur dictateur, tu vois, qu'ils le déconstruisent, hommage à Sandrine Rousseau, qu'ils déconstruisent leur dictateur, et qu'ils fassent leur pays, tu vois, parce que les gens meurent parce qu'il y a un appel d'air, et l'appel d'air c'est vous qui le faites les gars, les ONG, les juges, et plus tard la CAF. Parce que ces jeunes-là, ils vont pas vraiment rester à Ceuta, Melilla, et Lampedusa. Ils ont tous des cousins, des arrière-cousins à Paris. Là, il y a la CAF. En Belgique, en Italie. Donc, s'il n'y a pas la CAF, il n'y a pas les associations, les aides, les allocations, il y a des petits boulots. Vous voyez? Mais on va pas démanteler la CAF, on va pas. Quand le type arrive à Paris et il est malade, tu vas pas lui refuser l'AME. On n'est pas des sauvages en France. Si le type arrive à la Pitié-Salpêtrière et te dit j'ai une maladie, tu vas pas lui dire tu es clandestin, je te soigne pas. On n'est pas des sauvages en France. Mais il faut qu'on ne soit plus des cons non plus. M'excuse de parler comme ça.
être civilisé, c'est pas synonyme d'être naïf ou cocu. D'accord? Il faut qu'on réapprenne à ne pas être cocu. Vous savez, le vrai plaisir, c'est pas d'être cocu, c'est d'être un viril, hein. Donc il faut qu'on réapprenne à être viril. Donc, ok pour l'accueil, ok pour l'humanité, mais pas à n'importe quel prix. On va pas y laisser notre peau. Et donc, quand le type est à Paris, c'est trop tard. Ça se passe là-bas. Voilà. Donc, c'est très simple. Au fait, personne ne veut régler le problème. Mais là, je pense qu'avec ce qui s'est passé à Melilla, même le Maroc a compris, je pense. Parce que ça devient un problème de sécurité publique, même pour le Maroc. Voilà. Donc, il faut absolument arrêter l'appel d'air. Arrêter l'appel d'air. Donc, j'accuse, comme l'a fait l'illustre Zola bien avant nous, j'accuse ces ONG, j'accuse le Vatican, j'accuse les juges. C'est eux qui ont le sang sur les mains. Ces gens sont morts à cause de ces ONG-là qui promettent le paradis à ces jeunes-là, qui leur promettent l'impunité, qui leur promettent le crime paix. Tu sais ce que c'est que violer une frontière? C'est incroyable. Enfin, est-ce que moi, je rentre chez toi par effraction? Est-ce que moi, dans ton appartement, je rentre par je défonce la porte? Eh bien, c'est ce que font ces gens de vos frontières. Et la plupart d'entre nous trouvent ça tout à fait normal. Mais écoutez, ni cocu, ni mort, mais humaniste, bien sûr, nous ne sommes pas des sauvages, et viril, et lucide. Quand je dis viril, hein, c'est pas une question de cul, enfin pardon, de sexe, c'est une question d'attitude dans la vie, d'attitude, de posture. Je connais plusieurs femmes qui sont beaucoup plus viriles que 10 hommes réunis, hein. Ils sont de posture. Voilà, ne montrez surtout pas cette vidéo à Monsieur Darmanin, ni à Monsieur Papendiaï, ni au conseil de la mairie de Paris, ni aux écolos, ni à la NUPES. On risque de gâcher certaines vacances. Non, non, montrez pas ça. Et montrez pas ça d'ailleurs à la droite, parce que même la droite, vous savez, tout le monde fait semblant de lutter contre l'immigration, mais bon, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Là, vous voyez le ridicule de notre réflexion collective, même à droite. On met des murs de 12 mètres à Lampedusa, à Ceuta, Melilla. Mais on refuse d'expulser les clandestins qu'on a déjà chez nous. Qu'on est fou. On est fou. Si tu m'accueilles chez toi, du moment que je mets les pieds chez toi, ben je ferai tout, par tous les moyens, je rentrerai chez toi. C'est ce que je veux dire. C'est comme s'il y avait une banque, tu vois, la banque centrale. C'est comme il y avait une banque avec un gros dépôt d'or, et tu dis, tu mets autour un fossé, et tu dis, cher cambrioleur, si tu passes le fossé, l'or est à toi. Et le fossé est des crocodiles. Bah, le gars, ça s'appelle une course d'obstacles, ça s'appelle la chasse au trésor. Et nous sommes le trésor. C'est nous qui allons dévorer. En tant que peuple, en tant que souveraineté, en tant que peuple, en tant que pays. Nous avons organisé la chasse au trésor. En plus, ça nous coûte cher, parce que ça coûte cher les gadgets que nous avons mis autour de Frontex, tout ça. Les frontières, ça coûte la peau des fesses. C'est cher, hein, l'électronique. Puis c'est des marchés publics, hein, je vous dis pas, hein. Puis comme c'est payé par vos impôts, tout le monde s'en fout. On met le prix qu'on veut. Voilà. Nous avons organisé la chasse au trésor. Et on appelle ça une politique de lutte contre l'immigration, mais c'est une blague. C'est une blague. Voilà. Donc voilà, les solutions existent. Elles coûtent 9000 euros, dernier prix, 2 pages, en bon français. Et c'est plus utile que McKinsey. Beaucoup plus utile que McKinsey. Et au moins, croyez-moi que moi, je ne ferai pas de pro bono pour la campagne de Macron ou d'Edouard Philippe en 2027. Ça, vous pouvez être sûr que je ne vais pas aider ces gens-là à... Bah, au passage, McKinsey est capable de donner la solution à un problème et d'alimenter le problème. C'est-à-dire qu'elle donne des solutions à la France, mais elle aide Macron en même temps. Donc, elle dit, je veux régler les problèmes de la France, des politiques publiques, mais en même temps, elle fait élire le pire du pire du pire qui détruit l'État français. C'est génial, hein. C'est comme le lobby pharmaceutique ou le lobby militaire. On veut la paix, on veut la santé, mais on te vend des substances ou des armes qui vont causer la mort. Allez, à lundi.